Le site patrimonial du village historique de Val-Jalbert, à Chambord, au Lac-Saint-Jean, est actuellement menacé par un projet de centrale hydroélectrique produisant 16 MW. S'il se réalise, il asséchera la rivière et sa célèbre chute Ouiachuan sur 1 kilomètre tous les soirs durant la saison touristique et complètement d'octobre à mai. Un projet qui coûtera à l'ensemble des Québécois, via leur facture d'électricité, 80 millions de dollars sur 20 ans. Le site de Val-Jalbert, la chute, est un site naturel exceptionnel qui, je pense, a beaucoup plus de valeur dans son état naturel et de potentiel écotouristique, notamment, mais aussi de valeur parce qu'elle définit la région du Lac-Saint-Jean, tout simplement. C'est un site, comme il y en a peu ici, et que tout le monde connaît et que les touristes du monde entier viennent visiter parce que c'est un site naturel exceptionnel. Et en faisant un barrage et en asséchant cette chute, en saccageant la chute, finalement, on tue l'aspect naturel du site. Donc, on tue la poule aux odeurs, en quelque sorte. D'autre part, c'est un projet qui, peut-être, pourrait se justifier si on était en pénurie d'électricité au Québec. Si on avait un grand besoin d'électricité pour se chauffer ou pour s'éclairer, on pourrait comprendre qu'on sacrifie un site naturel exceptionnel pour produire de l'énergie, mais on n'est pas en situation de pénurie, au contraire, on est en surplus au Québec. Et l'électricité qui sera produite ici va coûter plus cher que ce que Hydro pourra en tirer en la revente. Donc, en fait, c'est un projet où tout le monde est perdant. Les citoyens du Québec perdent un site naturel exceptionnel, et Hydro-Québec va perdre, et le Québec, donc, par l'intermédiaire d'Hydro-Québec tout entier, va aussi perdre de l'argent en exploitant un site à perte. Donc, je pense que c'est un projet qui doit être réexaminé, reconsidéré, et j'aimerais que nous continuions le combat pour mettre fin à ce projet, et j'aimerais que le gouvernement réexamine cette décision, parce que c'est, je pense, une erreur grave, c'est une erreur historique. Il faut, au-delà des intentions, poser des gestes concrets, rapidement. À ce titre, le projet de mini-centrale hydroélectrique de Val-Jalbert constitue un exemple porteur de partenariat entre Autochtones et non-Autochtones. Nous sommes favorables à ce projet et souhaitons qu'il se réalise. J'annonce donc que j'ai donné les instructions pour que ce dossier chemine sans délai. Le BAP a déjà déposé son rapport et l'analyse environnementale est presque terminée. Le projet de petite centrale à Val-Jalbert a été personnellement autorisé par la première ministre Pauline Marois en toute hâte le 5 décembre 2012, malgré une majorité des mémoires contre le projet lors du BAP et des preuves d'irrégularité en matière administrative demeurées impunies. Quand les écologistes s'en prennent à la centrale de Val-Jalbert, ils s'attaquent à un projet de 53 millions. 53 millions, c'est beaucoup d'argent. Il y a un peu plus d'un an, les promoteurs de la centrale, 2MRC et la municipalité de Chambord s'étaient fait avertir par le ministère des Affaires municipales. Plus d'1 million de dollars de contrats de plus de 100 000 $ avaient été signés sans appel d'offres, en contravention avec le code municipal. On a fait des pas un à la suite de l'autre et cet environnement-là nous a probablement conduit dans une situation où, par la suite, pour être capable de continuer à travailler, il fallait nécessairement convenir d'une entente avec le concepteur du projet. Vendredi dernier, le commissaire aux plaintes municipales épingle le promoteur communautaire pour avoir passé outre à l'appel d'offres pour un autre contrat de 220 000 $. Le gouvernement, qui a basé sa campagne électorale sur l'intégrité, présentement est en train de céder des droits hydriques alors qu'il y a des fautes qui ont été commises. Et donc, dans le processus de cessation de ces droits-là, c'est spécifié que si on commet ces fautes-là, on ne doit pas céder les droits. Il n'y a pas que les contrats. Les budgets de cette société communautaire d'énergie, financés publiquement, sont toujours inaccessibles sur le site Internet. Tout comme ces contrats professionnels de plus de 100 000 $ obtenus sans appel d'offres. Michel Morin, TVA Nouvelles, Montréal. Une opposition citoyenne, jamais égalée dans l'histoire du Lac-Saint-Jean, a ensuite été vivement combattue par toute la classe politique, médiatique et économique régionale.
poursuites bâillons, absence ou détournement de la démocratie, recours aux forces policières, saccage de campements de vigiles. Tous les moyens ont été utilisés pour réduire cette opposition au silence. Une autre manifestation s'est organisée du côté de la mairie de Roberval, malgré le fait que les travaux ont débuté du côté de la mini-centrale du côté de Val-Jalbert. Non à la chute fantôme! 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 Vous savez, nous, pour la coalition, les Inuits, quelque chose comme ça, on a toujours été pacifique depuis le début. On veut avoir une table de discussion. On a demandé un référendum. À ce titre, le projet de mini-centrale hydroélectrique de Val-Jalbert constitue un exemple porteur de partenariat entre Autochtones et non-Autochtones. Et on n'obtient absolument rien de ce que l'on demande. Au contraire, on est accueillis un petit peu par, présentement, je qualifie ça d'État policier. Nous sommes favorables à ce projet et souhaitons qu'il se réalise. Je vais déposer une pétition de 5500 signataires qui ont manifesté leur opposition au projet de mini-centrale électrique aux chutes qu'on connaît historiquement du nom de Val-Jalbert, Wayatchouan. Malheureusement, c'est difficile de retenir ces noms-là. Il y a aussi une autre pétition qui a été réunie par la communauté Innu locale. Juste d'être ici, là, je trouve que c'est bien cher payé pour moi. Quand je suis arrivé chez BPR, je ne m'attendais pas, moi, à être pris dans cette affaire-là. Non. Dans cette affaire-là, vous voulez dire dans le contexte... Dans ce dont on parle ici. C'est-à-dire le contexte où on obtient des contrats moyennant une remise d'argent qui peut être à la hauteur de 3 %. C'est ça quand vous dites ça? C'est tout du faux, là. Parce que vous avez dit qu'on vous rapportait là, que nous avions, étant donné que nous avions beaucoup de contrats du gouvernement, il fallait faire notre part. Qui, au sein de votre entreprise, vous rapportait ça? Mon prédécesseur... à la présidence de l'entreprise. Quel était le nom de cette personne? Paul Lafleur. Paul Lafleur était jusqu'à récemment président du conseil d'administration du domaine Forgette, un vaste domaine champêtre où des étudiants viennent suivre des cours de musique. Le domaine est ouvert environ 6 mois par année. Le domaine Forgette, au lieu de la culture musicale située à Saint-Irénée, est devenu au fil des ans une zone d'influence importante. On y parle culture tout en brassant des affaires, ce qui fait du domaine Forgette un lieu privilégié pour maintenir un réseau de contacts tout en faisant du mécénat. Il y a des fois, on n'a pas beaucoup de sous et d'avoir une bourse, ça peut aider énormément. Oui, c'est une des principales activités de financement du fonds de bourse, où est-ce que le public va participer. D'où mes remerciements à André Desmarais pour avoir accepté si gentiment d'être notre président d'honneur, parce que ça nous prend des personnes qui attirent l'entreprise privée ici, et André Desmarais est dans ce sens un bel exemple pour les hommes d'affaires qui peuvent aider les entreprises comme nous. J'ai trouvé ça honteux, dégradant, c'est stupide, on n'aurait jamais dû faire ça. Je suis heureuse de vous retrouver pour inaugurer cette nouvelle résidence d'étudiants au domaine Forget. Il s'agit indéniablement d'un ajout et d'un atout formidable pour cette institution unique au Québec. Un lieu où la création, l'apprentissage, le partage se rejoignent dans une rare et fertile énergie. L'influence du domaine Forget
déborde largement le simple cadre culturel et musical. En 2006, le domaine Forgette a pris fait et cause pour le projet hydroélectrique Eastmain 1A et dérivation Rupert à la baie James. Alors que Paul Lafleur était à la fois la tête dirigeante de BPR et du domaine Forgette, la firme d'ingénierie s'apprêtait à voir alors son contrat de gestion du dit projet, obtenu sans appel d'offres, renouvelé par Hydro-Québec. Enfilant son chapeau de président du conseil d'administration du domaine, et non à titre d'ingénieur, Lafleur s'est ensuite permis d'intervenir lors des audiences de la Commission fédérale d'examen sur le projet hydroélectrique. Au même moment, BPR était partie prenante d'un consortium nommé Énergie Gérance, à qui Hydro-Québec avait déjà confié de gré à gré, donc sans appel d'offres, le mandat de gérer le projet hydroélectrique Eastmain 1A. Le consortium était formé des firmes BPR, Desso, Groupe SM et Axor. Après les audiences de la Commission fédérale d'examen, Hydro-Québec renouvela le contrat, toujours attribué sans appel d'offres, à Énergie Gérance pour un montant de 295 millions de dollars. Outre ce lien contractuel entre BPR et Hydro-Québec, il existe une association entre la Société d'État et le domaine Forgette. Depuis 1989, Hydro-Québec, la Société d'État qui nous promet des hausses de tarifs constantes au cours des prochaines années, a versé près d'1 million de dollars au domaine Forgette en commandite. J'annonce donc que j'ai donné les instructions pour que ce dossier chemine sans délai. Le BAP a déjà déposé son rapport et l'analyse environnementale est presque terminée. L'étude d'impact environnemental a été faite par BPR. BPR, c'est la firme aussi qui sont en train de superviser le chantier à l'heure actuelle. Cette firme-là, c'est la fameuse firme des compteurs d'eau à Montréal. Et cette firme-là a osé dire dans l'impact d'études environnementales, imaginez-vous donc qu'ils n'ont pu aller faire l'étude d'impact environnemental dans le bief qui va être asséché un peu plus haut parce que c'était trop dangereux au niveau de l'accessibilité pour les techniciens à aller regarder au niveau de la faune itchienne, donc si les poissons et tout ça, si c'était nécessaire de sauver ce secteur-là. Donc, on s'est basé sur des études qui se fient sur la littérature, alors qu'il y a de nombreux témoignages de pêcheurs qui nous disent, et des pêcheurs Inuits, entre autres, qui nous disent qu'ils vont pêcher là et qu'il y a plein de poissons. De partenariat entre Autochtones et non-Autochtones. Un des porte-paroles d'Alliance Plequagami-Inuits, M. Michael Paul, répond aux accusations du fait qu'à la chute Maligne, il n'y a pas de poissons et que ce n'est pas accessible et que l'étude de BPR a été bâclée. C'est un endroit qu'on ne peut pas se permettre qu'il n'y ait pas d'études. Il y a une biodiversité qui est incroyable, qui est là. Le fait qu'il y ait une étude qui est absente, de dire que c'est inaccessible, c'est inacceptable. Parce que c'est un endroit qui est riche puis qui a un profond attachement pour la population. Et nous autres, on est là pour dénoncer ça aujourd'hui, que le projet est allé de l'avant sans qu'il y ait d'études d'impact de la part de BPR. Ici, depuis 7 ans, je pêche à cet endroit. Et je me suis rendu sur place même pour prendre une photo et filmer une vidéo pour démontrer vraiment que c'est un endroit qui est accessible. J'ai pas dupé la population. En fait, ça fait longtemps que je vais là. Et je pense que c'est un endroit que c'est important de le préserver. BPR, et on ne fait pas confiance à sa propre population, des honnêtes citoyens qui vont pêcher depuis des années. C'est un habitat qui est vraiment de prédilection. Il y a une belle fosse, bien oxygénée. Le poisson peut se reproduire, peut survivre dans un habitat comme ça. Et la preuve, c'est que ça fait des années qu'il y a des pêcheurs qui vont et qui s'y rendent. Et que la preuve est là. Je pense qu'il y a de l'irrégularité dans les contrats octroyés. C'est clair. La compagnie a été mentionnée. Il y a BPR qui est en arrière de ça, qui n'ont pas eu les forces hydrauliques, n'ont pas été données. Puis le projet a été mis à l'avant. La population de Machété-Ouiax, les Inuits, n'ont jamais été consultés clairement, n'ont jamais eu de référendum. Est-ce que vous avez eu un référendum? Non! Constitue un exemple porteur de partenariat entre Autochtones et non-Autochtones. Les Québécois, on se fait souvent dire qu'on est un peuple
paisible, pacifique, etc., je pense que c'est vrai. Parce que le moindrement qu'il y a un groupe de citoyens qui décide de se mobiliser pour une cause quelconque, ils se rivent le nez à la réelle démocratie. Dans le fond, on n'est pas en démocratie du tout. C'est juste que les gens, ils chiolent tellement pas, puis ils défendent tellement rien, qu'ils n'ont jamais la chance de frapper le mur. On va mettre ça simple. Un coup que tu as harnaché une rivière puis une chute patrimoniale dans un site touristique, historique, patrimonial, archéologique de renommée internationale qui est à proximité, qui est dans ta cour, un coup que tu as réussi à faire ça, puis que tu fais ça en plus supposément en partenariat avec les Autochtones, il n'y a plus grand-chose d'impossible après pour nos développeurs. Là. On s'entend qu'après ça, forer du pétrole dans le lac Saint-Jean, poser des éoliennes même si ça ne sert à rien, faire tout harnacher les autres rivières qu'il y a dans le coin, ça va être une histoire de rien un coup que la rivière Ouiachuan va être harnachée là, après. Qu'est-ce que tu veux dire? T'sais, ils ont fait ça. Ils ont fait le summum de la connerie, puis ça, ils ont réussi. Fait que qu'est-ce que tu veux faire après? Ben, tu peux plus rien faire en tant que citoyen pour défendre tes raccoins. Hein. Tout est permis après, puis ils le disent eux-mêmes. Là. Denis Taillon, il l'a dit plusieurs fois, qu'un coup qu'il allait avoir réussi ça, après ça, ils vont pouvoir tout faire. T'sais.